Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse de ce lundi 30 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et nous allons finir avec le second membre du duo Éon après Latias. On parle de Latios forcément. Latios du coup qui est le côté mâle, enfin qui lui est plutôt mâle et l'autre féminin. Qui possède ce type dragon et psy comme son collègue, un des trois du jeu, puisqu'il y a Ultra Necrozma après en 7ème génération, mais c'est un peu à part. Donc du coup, en Pokémon légendaire classique, il y a uniquement ces deux-là. Dragon et Psy qui possède d'excellentes choses défensivement parce qu'il a accès à 6 résistances avec des résistances très utiles au type combat, feu, eau, électrique, etc., etc. L'immunité sol apportée par le talent lévitation, comme son collègue, mais il a quand même aussi 6 faiblesses extrêmement dérangeantes. Offensivement, c'est un type qui joue beaucoup sur du coverage neutre, c'est pas un type offensif extraordinaire, clairement. Voilà, et le double type, évidemment, résisté par le type acier, comme dit pour Latias, donc il y a un peu de redite, donc je vais éviter d'aller trop dans les mêmes détails. Enfin, voilà. Au niveau des stats, c'est par contre pas exactement la même chose, comme on peut le constater. Il y a des stats qui sont inversés. En fait, lui, il tape plus fort sur le spécial, ce qui est un avantage surtout pour un Pokémon légendaire. Un 130 en attaque spéciale, il tape extrêmement fort, et c'est un avantage parce que même si ils ont inversé du coup l'attaque et la défense, et il a 90 en attaque, 80 en défense, mais du coup, ça le rend un peu plus versatile quand même sur le physique. Donc voilà, c'est rarement utilisé, mais voilà. Un bulk physique est du coup moins bon, 80 en défense, 80 en PV, mais 110 en défense spéciale, il a quand même une bonne défense spéciale et surtout une très bonne vitesse de 110. Donc au final, il s'ajoute sur plus de puissance tout en ayant un bulk quand même très correct et une excellente vitesse. C'est pour ça que Latios est mieux joué, enfin est plus joué que son collègue, et aussi alors, ils ont un Moufoul qui est relativement similaire. Lui, ce qu'il a en plus, c'est par exemple l'attaque Mystical Fire, qui est super efficace sur le type acier, en plus d'Aura Sphere notamment, donc un coverage en plus, voilà, ça fait la petite différence quand même. À côté, le Moupoul est très bon et ressemble trait pour trait quasiment à celui de son collègue, avec les soins, les options de soutien qui vont à côté. Et les options offensives également, donc à ce niveau-là, c'est pratiquement la même chose, mais là où ça joue, c'est vraiment au niveau des stats, le fait qu'il tape plus fort tout en ayant à peu près le même bulk, eh bien ça joue plus à son avantage. La fiche stratégique, de très bonnes statistiques offensives, un move pool immense lui permettant de toucher super efficacement une très grande majorité du metagame, un très bon talent, limité dans ses capacités offensives par le fait qu'il ne peut avoir que 4 capacités, donc c'est une sorte de force slot syndrome, vous savez, que en fait, en fonction du move que tu ne vas pas pouvoir mettre dans ton set, tu vas être bloqué pour tel ou tel usage, globalement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu te mets généralement le setup plus le soin, mais du coup, ça veut dire que soit tu mets un de tes deux stabs, soit les deux, mais du coup, t'as pas de truc super efficace sur le type acier. Mais du coup, si tu mets pas ton setup, tu vas taper moins fort et tu préfères avoir une plus grosse puissance de frappe. Mais ça reste quand même un Pokémon très versatile au niveau de ses sets, donc au final, c'est pas très grave. Puisqu'il peut changer un peu ce qu'il veut, et l'adversaire, il doit quand même essayer de réfléchir à savoir quel est le set du Pokémon concerné. Au final, même si c'est quand même un peu restreint pour toi de devoir choisir ton set, ça peut perturber l'adversaire. Une vitesse moyenne aussi pour un Pokémon offensif le rendant facile à revenge kill. C'est quand même une très bonne vitesse, ils sont pas complètement raison. Une difficulté à utiliser ses stabs efficacement car bloqué par les types fées ou ténèbres, oui, faible à demi-tour et sabotage. Évidemment, parmi les meilleures capacités stratégiques du jeu. En tout cas, il est quand même classé 67e. Alors il est BL également, mais l'autre il était 89e, lui il est 67e avec 1,3%. Alors évidemment à peine un peu plus d'1% pour un légendaire comme lui, c'est quand même pas incroyable, mais au final il a quand même une position qui est rapprochante de l'Overuse, donc c'est pas non plus voilà, c'est quand même plutôt intéressant, et il est plus intéressant à être joué que son collègue, ça c'est sûr. En tout cas, c'est tout du coup pour cette vidéo. Voilà, c'est pour pas avoir trop de redites parce que c'est à peu près la même chose que son collègue. C'est ça pour cette vidéo. On se retrouve du coup pour les 5 dernières analyses sur les Pokémon de la troisième génération demain, comme il était convenu évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.